Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de la baisse de morale, dans ton activité, de la baisse de morale pour coder, de la baisse de morale pour développer. Et dans cette vidéo on va parler de ça, donc je te retrouve tout de suite pour parler de tout ça ensemble. C'est parti. Donc bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Projet Développement. Si tu me connais pas, je suis développeur, codeur et formateur sur la chaîne Projet Développement. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo pour plus de contenu. Donc aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet. C'est parti. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le sujet, ça va être la baisse de morale. Et donc, comment remédier à tout ça? Comment y faire pour pouvoir justement développer tout ça? Et est-ce que le vrai problème, en fait, est-ce que c'est la baisse de morale? Est-ce que ça s'empêche de pouvoir continuer, de pouvoir développer, de pouvoir coder, de pouvoir continuer tes projets? Et on va répondre justement à toute cette question-là ensemble dans cette vidéo. Et donc du coup, ce que tu dois savoir en premier lieu, c'est un problème. Mais est-ce que c'est seulement cela le problème, ou est-ce que c'est pas d'autres problèmes personnels, d'autres problèmes qui sont pas liés directement au code, directement liés à ton moral, et comment y remédier, comment trouver les bons moyens pour y remédier? Et que faire justement pour remédier à tout ça. Donc là, il va falloir que tu te mettes dans les contextes, les bons contextes, c'est-à-dire de te dire, est-ce que toi, finalement, tu vas pouvoir t'en sortir de cette baisse de morale? Est-ce que tu vas pouvoir te sortir justement de ce problème-là? Est-ce que tu vas pouvoir justement avancer de ce côté-là pour pouvoir évoluer et peut-être viser justement des bonnes choses qui vont te sortir de là. Et donc le problème de la baisse de morale, c'est que ça peut impacter soit son travail, soit ta société, soit ton entreprise, soit ta motivation pour coder, soit aussi beaucoup de choses qui sont liées peut-être à ta famille, à tes proches. Et du coup, en gardant cette idée à la tête que tu vas garder cette baisse de morale, ça risque d'impacter d'autres personnes autour de toi et de justement de te pourrir un peu la vie. Donc si tu veux éviter de te pourrir la vie, je t'invite justement à garder justement le moral. Et donc la baisse de morale, elle peut être liée à quoi? Alors la baisse de morale, elle peut être liée à plusieurs problèmes. Comme je t'ai dit, donc le premier problème c'était justement que ça peut être lié à des problèmes de toi personnels, mais ça peut être lié aussi au code que tu produis, au projet que tu produis. Est-ce que c'est viable? Est-ce que ton produit sera viable? Est-ce que tu vas réussir à t'en sortir par rapport à tout ça? Et c'est là où il faut se remettre en question et prendre les bonnes résolutions. Et du coup, si tu te dis par exemple que je vais résoudre mes problèmes et ça va résoudre mon code, c'est pas forcément juste, d'accord? Et est-ce que ça va résoudre tes problèmes aussi d'entreprise ou de problèmes d'argent ou tes problèmes familiaux? Ça, c'est un autre débat. Et donc ce que je voulais te dire aussi, c'est peut-être que tu n'utilises pas finalement les bonnes méthodes. Peut-être que les méthodes que tu utilises ou la technique que tu utilises dans ton projet ou dans ton entreprise, c'est peut-être pas forcément la bonne, et il va falloir remettre peut-être tout ça en question et se dire, reposer les bonnes questions par rapport à tout ça, que ça soit familiaux ou que ça soit dans tes problèmes de code. Si tu as des problèmes et que tu as une baisse de morale, c'est lié à quelque chose qui t'arrive dans ta vie personnelle. Alors après, on peut dire oui, ça va être l'âge, ça va être ci, ça va être ça, ça va être oui, je suis pas motivé, j'ai pas de motivation aujourd'hui. Mais en fait, la motivation ou la baisse de morale que tu as, c'est pas forcément lié à ta motivation. Ça peut être lié à beaucoup de choses aussi, d'autres choses qui peuvent être liées à justement, comme je t'ai dit, aux mauvaises méthodes que tu utilises pour justement résoudre tes problèmes dans ton entreprise ou en tant que développeur dans tes projets ou dans ton code, les mauvaises méthodes. Et si tu utilises des mauvaises méthodes, alors tu t'en sortiras pas par rapport à ça. Et donc tu vas me dire, oui, mais projet de développement, alors c'est quoi les méthodes, c'est quoi les solutions par rapport à nos projets, par rapport à nos entreprises? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment résoudre tout ça, quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement se sortir de ce problème-là? Du coup, va falloir te dire par rapport à tout ça, c'est déjà faire le point, déjà où il est le problème, dans quel domaine il est le problème. Si c'est personnel, alors si c'est personnel et que c'est des problèmes personnels que tu as, des problèmes liés à toi, des problèmes familiales, là, je vais te conseiller justement de sortir dans les extérieurs, comme je te l'avais expliqué dans des vidéos précédentes,
où là tu vas sûrement te lancer pour pouvoir justement faire du développement de toi-même, c'est-à-dire sortir de tes problèmes, trouver des lieux, par exemple comme celui-là, la mer, les forêts. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, si tu vois, je vais souvent dans les forêts, je vais souvent dans les endroits, justement, qui sont vastes, qui sont un peu grands comme celui-là, tu vois, pour justement s'aérer le cerveau et justement sortir ces problèmes familiaux, ces problèmes que tu peux avoir liés à ton environnement, liés à justement l'argent, je sais pas, à tes problèmes familiaux, à tes problèmes, je ne sais pas moi, qu'est-ce que tu peux avoir comme problème. Ça, pour régler ça, le seul moyen de régler ça, c'est de trouver voilà, des endroits comme ça, d'accord, tels que la mer, par exemple, d'accord. Ça, c'est un bon remède pour les problèmes psychologiques et moraux qui sont liés à l'environnement familial. Après, pour les solutions concernant justement le fait, je vais m'enlever ici parce que l'eau va venir sur moi. Donc, pour lier les problèmes maintenant qui sont entrepreneuriales et les problèmes qui sont pas liés forcément au code, mais qui sont voilà, projets entrepreneuriaux, etc. Comment régler ces problèmes-là? Alors là, ce qu'il va falloir faire, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est identifier où sont les problèmes dans ton entreprise, identifier quels sont les moyens justement pour résoudre ces problèmes-là et justement identifier chacun des problèmes et détailler voilà où il est le problème. Parce que bon, le monde change, d'accord, le monde évolue, le monde il est en constant changement. Si par exemple toi ton entreprise t'as pas une visibilité sur internet, t'as pas une visibilité sur tes projets, etc., et que tu vois pas vraiment comment ça avance, et je t'invite à te renseigner, à faire de la veille, justement, de la veille technologique, pour justement voir un peu ce qui va pas, et les problèmes liés justement à tout ça, les problèmes liés justement à ton entreprise et ce qui va pas à l'intérieur. Une fois que tu as identifié les problèmes et les problèmes liés à ton entreprise, il va falloir agir vite, parce que tu sais que les choses vont vite. Si tu as beaucoup de concurrents, beaucoup de choses qui ne vont pas, tu vas te retrouver vite à la ramasse par rapport aux autres. Donc il va falloir justement que tu changes tout ça, que tu choisisses la meilleure méthode pour les problèmes et que tu trouves les meilleures solutions pour justement pouvoir évoluer avec les autres entreprises. Si tu n'évolues pas avec l'évolution et le monde moderne, comment il évolue par rapport à ton entreprise, ce qui va se passer, que ça soit dans les publicités, que ça soit dans le marketing, que ça soit dans beaucoup de choses, ce qui va se passer, c'est que tu risques d'avoir de plus gros problèmes par la suite. Donc ça, c'est pour les problèmes liés aux entrepreneurs, liés aux projets personnels, aux choses de la vie, des entrepreneurs. Ça, si tu es entrepreneur, toi, tu sais cela. Et donc, justement, je t'invite à résoudre ça rapidement, à identifier les problèmes rapidement et justement trouver des solutions rapidement. Maintenant, pour les développeurs, les codeurs comme nous, c'est quoi les solutions? C'est quoi la tactique? C'est quoi les méthodes à employer pour justement éviter les baisses de morale, justement les baisses de motivation entre guillemets, surtout la baisse de morale? Comment l'éviter justement par rapport au code quand ça marche pas, quand ton projet marche pas, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire et comment sortir de ça? Donc, les solutions quand tu es développeur par rapport au fait que quand tu te lances dans le développement et que tu fais des projets, avant de te lancer dans des projets et de pouvoir les résoudre et résoudre des problèmes, il faut que tu as les bonnes méthodes et que tu aies bien appris justement les technologies que tu utilises dans tes projets, les technologies que tu as utilisées. Par exemple, si tu développes un projet en JavaScript, il faut que tu aies bien assimilé le JavaScript, il faut bien que tu aies assimilé HTML, CSS si tu fais des intégrations de maquettes. Donc si tu n'as pas intégré tout ça dans ta tête ou que tu t'es lancé, comme je t'avais dit dans une précédente vidéo, si tu veux, tu peux aller la voir. Si tu te lances dans des frameworks ou des trucs comme ça sans avoir les bonnes méthodologies dès le départ, sans avoir fait un bon apprentissage dès le départ, à chaque projet tu vas pas comprendre. À chaque projet tu vas te lancer dans quelque chose, tu vas faire des lignes de code, d'accord? Tu vas développer un projet sans comprendre le sens de ce que tu fais. Et ça, c'est la pire des choses. Au final, quand tu auras fini tes projets, tu n'auras pas compris ce qui se passe. Quand tu vas résoudre d'autres projets, tu arriveras toujours dans les mêmes soucis. Donc, si tu ne te lances pas dans des méthodes d'apprentissage plus poussées, plus spécifiées, etc., tes problèmes de code, tes problèmes pour les résoudre, tu pourras pas les résoudre. Tu pourras pas réussir à résoudre ce genre de problème parce que tu n'auras pas fait un bon apprentissage des technos que tu utilises.
Et donc de ce fait, ben, tu vas avoir une baisse de morale. Et la baisse de morale, après, ça pousse aussi à l'abandon. Et il y a aussi, bon, ça je te le donne en bonus, pour se tirer de la baisse de morale, c'est de se dire, ben, j'ai pas de baisse de morale, hein, ça c'est pour tout le monde, c'est valable pour tout le monde. Et je t'invite à faire ça si tu veux. Ta vie, elle va changer radicalement si tu utilises ces méthodes-là. C'est de te dire, bon d'accord, j'ai une baisse de morale, bon d'accord, ça va pas, bon d'accord, j'ai des problèmes, mais j'y vais quand même, j'avance quand même et je fonce quand même. Et là, si tu gardes ça dans la tête, et je parle aussi pour moi, parce qu'on est tous dans le même cas, on est tous dans le même bateau, hein. Quand tu te retrouves à la mer tout seul, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à ramer, tu continues à nager, d'accord? Donc tu t'abandonnes pas. Ça c'est le petit hack pour pouvoir justement t'en sortir, pouvoir justement évoluer et pouvoir justement pas rester blasé dans la baisse de morale. Et justement, il faut savoir que l'homme ou l'être humain, c'est normal qu'il a une baisse de morale. C'est normal qu'il se sent pas bien. C'est normal qu'il n'est pas motivé, ou et surtout à cause des problèmes qui peuvent être liés, qu'il n'a pas envie, etc. Et ben là, il faut te tirer. Il faut te tirer et y aller. Bien sûr, il ne faut pas abuser, hein. Ça, si tu fais ça, tu vas radicalement changer ta vie. Tu fais abstraction de ta baisse de morale. En faisant abstraction de ta baisse de morale, pour tous tes problèmes qui sont liés à quelque chose, si tu fonces tout droit et que tu dis non, je dois le faire, alors tu réussiras. Ça, c'était la petite anecdote. Et le petit truc secret par rapport, même quand moi j'ai des problèmes ou quand je peux avoir des soucis par rapport à un projet ou quelque chose que je veux faire, et ben alors là tu peux être sûr que tu n'abandonneras jamais tes projets, d'accord? Donc quoi qu'il en soit, si tu as une baisse de morale, ne jamais lâcher. Et d'ailleurs, si tu n'es pas encore développeur ou que tu cherches à lancer une activité en ligne, tu peux toujours faire le test en bas et voir ton moral et ton mindset que tu as. Voir justement si tu as la bonne méthodologie pour travailler, la bonne méthodologie, que tu sois un entrepreneur sur le web ou que tu sois un développeur ou un codeur ou que tu veux te lancer dans une activité dans le web, et regarder justement si tu as le bon mental justement pour pouvoir te lancer dans des activités comme ça, et comment est-ce que tu as déjà le mindset pour ça. Et sinon prendre conseil de cette vidéo là, et justement voilà, de changer ton mindset et puis d'évoluer, de revoir les choses comme je t'ai dit par rapport aux méthodes ou aux solutions que tu pourras trouver en fonction de tes problèmes. Donc voilà pour cette vidéo. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, et on se retrouve donc la prochaine fois pour une prochaine vidéo. À bientôt.